Salut à tous. Alors j'ai une petite astuce à partager avec vous. Il y a des personnes qui font un chèque alors qu'ils n'ont pas l'approvisionnement sur le compte et du coup bon ils ont envie d'acheter leur accessoire ou quoi que ce soit, faire les courses tout simplement. Mais dès que ça passe, ça les met à découvert et ils sont un peu dans la merde quoi. Pour éviter ça, à part si c'est dans le même compte, par exemple si vous faites ça que vous déposez votre chèque au commerçant, que c'est un crédit agricole et que lui il est aussi au crédit agricole, il va passer automatiquement. Il va pas mettre du temps. Si par contre c'est pas les mêmes sociétés de banque, ça peut faire traîner entre 15 et 3 semaines. L'astuce, c'est quoi? C'est que quand vous allez signer, en fait, vous avez marqué signature ici et vous avez des chiffres ici là qui viennent jusqu'à là. Et ils finissent par des pointillés. Bon, j'ai marqué un chiffre bidon, j'ai caché, comme on voit, moi j'ai caché tout ce qui va à moi pour pas qu'on le voie, quoi. Qu'on voie mes numéros de compte. Ensuite, voilà. Ce que vous faites, votre signature, elle doit être faite soit ici, ils vous disent de la faire en haut. Pourquoi ils vous disent de la faire ici? Pour pas monter sur les chiffres ici. En fait, les chiffres, c'est un chiffre comme un genre de la carte magnétique. C'est la machine qui le lit. Si elle le lit pas, elle le refuse. Du coup, ce qu'ils font, ils l'envoient à la banque. La banque, elle certifie que c'est un vrai chèque. Ils le renvoient au commerçant, à la banque du commerçant en disant que c'est un bon chèque, ainsi de suite. Ils le traitent à la main. Et entre-temps, entre qui se l'envoie et qui le traite, tout ça, ça peut prendre entre 15 et 3 semaines. Entre 15 jours et 3 semaines. Ce que vous faites, si vous avez une signature toute banale, je sais pas moi, je vais signer une signature banale, ben vous commencez ici, vous faites ça, et vous venez jusque signer au-dessus des chiffres. Par exemple, comme là, moi j'abîme mon chéquier, j'abîme un chèque à moi. Comme on voit, j'ai mon chéquier, il est juste au-dessus. Essayez de commencer, parce que vous n'êtes pas obligé de signer là. Vous signez, du moment qu'il y a marqué signer, vous pouvez signer ici, mais en faisant votre signature, descendez bien sur l'écriture. Mais vous avez toujours signé, même si vous descendez sur l'écriture. Il faut que l'écriture soit un peu brouillée. Par exemple, si c'est un 1 que vous passez dessus, la machine qui va le lire, elle va croire que c'est un 7, ça sera un chèque erroné. Si c'est par exemple c'est un 7 et que vous passez, ou un 0, vous passez dessus, essayez de signer avec un stylo noir. Si vous passez, par exemple, que c'est un 0, vous passez dessus, que sur le 0, ça fait un 8, la machine, elle va le croire que c'est un chèque erroné. Du coup, ça va mettre du temps, ça va prendre du temps, et vous allez avoir de recul 3 semaines, entre 15 et 3 semaines. C'est une petite astuce qui pourra vous aider à faire vos courses, parce que nos temps, ils sont vraiment très durs. Vous pouvez faire vos courses quand vous voulez, et que ça peut vous permette de pas attendre le début du mois, d'avoir la rentrée d'argent, ainsi de suite. Mais par contre, il faut se renseigner ou alors il faut savoir que ça soit pas la même compagnie de banque. Parce que si c'est la même compagnie de banque, dès qu'ils le voient, ils essayent de traiter le problème très rapidement pour encaisser le plus rapidement possible. Ben voilà, j'espère que mon astuce pourra vous aider un peu, c'est pas à magouiller, mais un peu à les faire poireauter quelque temps et les faire travailler un peu plus et que vous pouvez profiter sereinement de votre vie et voilà. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.